Bonjour à tous, on se retrouve sur la chaîne YouTube de SOSAV pour un nouveau tutoriel. Aujourd'hui, nous allons voir comment changer le bloc écran du Xiaomi Redmi Note 11 Pro qui vous demandera 45 minutes de votre temps et une difficulté de 3 sur 5. Mais avant, avec le code guide vidéo, vous aurez moins 10% sur votre panier lors du passage de votre commande sur notre site. Commencez par éteindre votre téléphone. Une fois celui-ci éteint, nous allons à présent retirer le tiroir SIM à l'aide de l'outil SIM pour l'éjecter. Puis, nous allons commencer par décoller la vitre arrière. Pour cela, chauffez tout le contour du téléphone à l'aide d'un décapeur thermique ou d'un sèche-cheveux durant 20 à 30 secondes. Maintenant, appliquez la ventouse sur le bas du téléphone, puis tout en tirant sur celle-ci, insérez le médiateur en métal troué entre le châssis du téléphone et la vitre arrière pour créer un point d'insertion. Une fois le bas de la vitre assez décollé, insérez les deux médiateurs en plastique de part et d'autre de celui en métal, puis retirez-le. Nous allons à présent décoller la vitre arrière à l'aide des médiateurs en plastique. Faites le tour du téléphone. Vous pouvez les faire tourner sur eux-mêmes, cela facilite le décollage de la vitre arrière. Et si vous rencontrez des points durs, n'hésitez pas à réchauffer légèrement les parties qui vous posent problème. Voilà, nous avons décollé la vitre arrière. Nous allons à présent la retirer du téléphone. Vous pouvez la basculer comme un livre pour la retirer. Nous allons à présent garder le châssis du téléphone afin de venir dévisser les 17 vis cruciformes qui maintiennent le châssis intermédiaire en place sur le bloc écran. Une fois ces vis retirées, insérez le levier en nylon entre le châssis du bloc écran et le châssis intermédiaire pour le déclipser. Une fois celui-ci légèrement déclipsé, vous pouvez passer sur la partie extérieure du bloc écran pour retirer le châssis intermédiaire du bloc écran. Faites bien tout le tour du téléphone pour tout déclipser. Faites attention au niveau des boutons pour ne pas endommager la nappe. Et vous verrez la nappe du lecteur d'empreintes bouton Power est connectée sur la carte mère. Et celle-ci est légèrement maintenue par un petit sticker sur la batterie, il suffira juste de décoller la nappe. Basculer le châssis sur la partie gauche, puis déconnecter la première nappe de la batterie. Et enfin la seconde nappe de la batterie, car cette batterie a la particularité d'avoir deux nappes pour se recharger plus rapidement. Puis déconnectez la nappe du bouton Power lecteur d'empreintes digitales et munissez-vous du bloc écran. Nous allons commencer par retirer la batterie. Pour cela, décollez le film inscrit de la lettre A de la batterie, puis décollez celui avec l'inscription B. Il ne vous restera plus qu'à tirer avec le film de la lettre A de chaque côté pour décoller la batterie. N'hésitez pas à prendre avec les deux mains, sinon de part et d'autre de la batterie, pour la décoller. Pour finir, retirez-la du film transparent en la faisant glisser sur le côté ou en vous aidant du levier en nylon pour commencer à décoller la partie du haut. Il ne vous restera plus qu'à mettre la batterie de côté et continuer sur le bloc écran. Nous allons devoir retirer le film transparent car nous devrons le réutiliser sur la batterie afin de venir la replacer dans le nouveau bloc écran du téléphone. Une fois le film transparent récupéré, nous allons continuer toujours sur le châssis. Sur la partie basse, commencez par dévisser la vis cruciforme qui maintient le haut-parleur externe en place, puis retirez-le à l'aide de la pincette. Nous allons à présent déconnecter les deux câbles coaxiaux du connecteur de charge et surtout les sortir des petits ergots qui sont aussi sur le connecteur de charge. Une fois les deux câbles retirés, déconnectez la nappe qui relie le connecteur de charge à la carte mère et sortez le connecteur de charge à l'aide de la pincette en le soulevant sur le haut. Voilà, le connecteur est retiré. Nous allons à présent déconnecter la nappe de l'écran de sa rallonge. Chauffez légèrement le vibreur afin de ramollir le sticker qu'il maintient en place et soulevez-le à l'aide de la pincette pour l'extraire du bloc écran. Faites de même pour la nappe qui relie l'écran à la carte mère. Chauffez-la légèrement pour ramollir le sticker qui la maintient en place et décollez-la à l'aide de la pincette. Une fois celle-ci décollée sur la partie basse, il ne vous restera plus qu'à les déconnecter de la carte mère. Faites de même pour la nappe d'interconnexion. Une fois les deux nappes déconnectées, il ne vous restera plus qu'à tirer dessus pour les décoller du bloc écran. Vous pouvez commencer par la nappe d'interconnexion et finir par la nappe d'interconnexion de l'écran qui permet de connecter l'écran à la carte mère.
Ouais, n'hésitez pas, hein, les stickers sont vraiment petits, hein, vous pouvez tirer dessus pour les retirer. Nous allons maintenant passer aux câbles coaxiaux, il faudra juste les sortir de la gouttière du bloc écran afin de les dégager et pouvoir retirer la carte mère plus facilement sans que cela ne coince. Voilà. Avec la pincette, vous pouvez prendre le coin inférieur droit afin de soulever la carte mère. Faites attention, hein, elle est maintenue par des petits clips comme vous voyez sur la partie droite. Il faudra juste passer la pincette pour la retirer du bloc écran. Pour finir, nous allons récupérer le petit support des capteurs proximité et luminosité, ainsi que l'écouteur de l'oreille. Pour cela, chauffez-le légèrement au sèche-cheveux ou au décapeur thermique. Commencez par décoller la partie de la nappe avec la pincette, puis décoller l'écouteur de l'oreille en passant sur la partie droite de celui-ci. Voilà, nous avons récupéré tout ce qu'il faut pour installer dans le nouveau bloc écran. Avant de passer au remontage, n'hésitez pas à vous abonner et à activer les notifications. Voici le nouveau bloc écran. Il faudra bien sûr retirer toutes les protections des adhésifs avant de procéder au montage. Vous en trouverez sur la caméra avant, sur le dissipateur, sur la nappe de l'écran et enfin sur les stickers pour les nappes d'interconnexion. Donc nous allons commencer par remettre en place le petit support pour les capteurs de proximité et luminosité, installer l'écouteur de l'oreille, replacer bien la nappe qui permet de faire contact avec la carte mère. Nous avons nettoyé la carte mère et nous allons remettre un petit peu de pâte thermique comme à l'origine. N'hésitez pas à en mettre un petit peu, hein, notamment aux endroits qu'il y avait d'origine. Puis replacer la carte mère dans le bloc écran. Faites attention, hein, vérifiez bien que celle-ci soit bien clipsée, notamment sur la partie droite avec le petit clips. Nous allons à présent replacer les câbles coaxiaux dans la gouttière sur la partie droite du bloc écran, commencer par le blanc, puis glisser le noir par-dessus, jusqu'en bas. Passons maintenant sur la partie basse, installer le vibreur dans son logement, réinstaller la nappe de l'écran, enfin qui permet de relier l'écran à la carte mère. Il faut juste venir la replacer sur le petit autocollant et insérer les deux petits picots dans les trous de cette nappe. Reconnecter la nappe de l'écran dessus. Réinstaller le connecteur de charge dans son logement. Commencez par la partie basse, puis venez le mettre en place. Nous allons à présent connecter les câbles coaxiaux, commencer par le câble blanc. Faites de même pour le noir et réinstallez-le sur le petit ergot du connecteur de charge pour le maintenir en place. Passons maintenant au haut-parleur externe, réinstallez-le dans le bloc écran et vissez la vis cruciforme qui vient le maintenir en place dans le châssis. Connectez la nappe de l'écran sur la carte mère, puis faites-la coller sur le châssis, vérifiez bien que celle-ci soit bien plate et qu'il n'y ait pas de vague. Faites de même pour la nappe d'interconnexion, connectez-la sur le connecteur de charge, puis sur la carte mère. Nous allons maintenant passer à la batterie, il faut réinstaller le film transparent sur celle-ci. Donc il vous suffira juste d'aligner les différentes parties avec le film, puis de rabattre les parties sur le dessus de la batterie. Une fois le film mis en place, nous pouvons la réinstaller dans le téléphone. Nous allons reconnecter la nappe du lecteur d'empreintes digitales, bouton Power sur la carte mère. Et pour finir, nous allons reconnecter les deux nappes de la batterie. Nous allons commencer par la numéro 2, puis la numéro 1. Nous allons remettre le châssis intermédiaire sur le téléphone. Il faut bien sentir les clips et vérifier qu'il n'y ait pas de jour entre le châssis du bloc écran et le châssis intermédiaire. Avant de tout remonter, nous allons faire un test pour voir si le téléphone démarre et si le tactile fonctionne. Dans notre cas, tout fonctionne. Nous allons pouvoir l'éteindre avant de continuer. Revisser les 17 vis cruciformes qui maintiennent en place le châssis intermédiaire sur le bloc écran. Une fois les vis réinstallées, nous allons procéder au nettoyage du châssis intermédiaire pour avoir une surface lisse et propre. Faites de même pour la vitre arrière. Une fois ces deux parties nettoyées,
appliquer un léger filet de colle sur tout le contour du téléphone. Une fois la colle en place, nous allons procéder à la mise en place de la vitre arrière. Insérez-la dans le châssis intermédiaire sans que celle-ci ne dépasse ou ne glisse sur un des côtés. Puis mettez des pinces ou laissez le téléphone sous des livres souples pendant une bonne heure avant de pouvoir l'utiliser. Nous, en l'occurrence, nous avons mis les petites pinces, nous en avons mis 8 pour que tous les bords de la vitre arrière adhèrent bien au châssis. Pour finir, vous pouvez rallumer votre téléphone et commencer à l'utiliser. Le tutoriel est maintenant terminé, retrouvez-nous sur nos différents réseaux sociaux et à bientôt sur la chaîne YouTube de SOS AV.